Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 5 septembre 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette première semaine du mois de septembre. Alors je vais opérer un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 5 septembre 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot des chats mystiques en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, on fait une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le 10 de mer, c'est le 10 de coupe, et c'est assez intéressant parce que depuis que j'utilise le tarot des chats mystiques, le 10 de mer n'arrête pas de tomber et il tombe toujours à l'endroit. Il est tombé en tirage hebdomadaire. Il est tombé lors du tirage d'hier, tirage de lundi, et donc maintenant, lors du tirage du mardi. Le 10 de mer, c'est la joie, la gaieté, et c'est la famille unie, la famille proche unie, mais aussi les amis proches, qui peuvent être considérés comme étant de la famille. Donc on peut être ici dans l'augure de bons moments partagés entre amis, en famille, dans le cadre d'un dîner, d'un anniversaire. Voilà, simplement le plaisir d'être ensemble, une joie, une gaieté partagée. Si on n'a pas forcément d'événements familiaux ou amicaux prévus pour cette journée ou dans les jours à venir, ça me parle tout simplement de joie et de gaieté à la maison ou en tout cas dans nos relations amicales et familiales. Alors j'ai ici le roi de feu. Alors le roi de feu, c'est le roi de bâton qui est inversé. Et le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de personnes un peu extrêmes. Donc de personnes par exemple qui va très vite se mettre en colère, très vite s'agacer, qui est persuadée d'avoir raison, homme ou femme, ça n'a pas d'importance pour moi. Et puis ça me parle également de personnes qui a tendance à ne pas tenir ses promesses. Bien. Alors on a ici deux cartes un petit peu contradictoires puisque d'un côté on nous parle de joie, de gaieté, de moments sympas entre amis, famille et pourquoi pas aussi de famille qui se réunit, notamment après des conflits dont on avait déjà parlé hier. Et puis là on a un petit peu ce roi de feu qui vient un petit peu nous contrarier, d'autant qu'il est à droite, donc il va agir pour cette journée de mardi et pourquoi pas pour les jours aussi à venir. Bon, il y a quelqu'un effectivement qui pourrait un petit peu briser cette harmonie. Alors je ne dis pas que l'ambiance familiale et amicale va être complètement gâchée, mais il y a quand même effectivement la présence d'une personne qui peut se montrer extrême. Alors peut-être qu'il va falloir composer avec elle, une personne colérique, qui se met pas facilement, qui se remet pas en cause, une personne qui devait venir vous aider et qui va pas tenir ses promesses. On va voir si en recouvrant et en faisant le tirage, on a un petit peu des indices sur qui est cette personne. A priori une personne proche, donc famille et amis proches. Allez, j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral. Je dispose donc cette carte initiale devant vous. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du mardi 5 septembre 2023. Allez, c'est parti avec le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle. Et il est ici inversé. Alors le 10 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle justement de disputes, et notamment de disputes dans la famille. Alors ça peut être des disputes d'argent, puisqu'on est quand même dans la famille des pentacles, des disputes liées à des dons, des legs, des héritages, c'est tout à fait possible. Et puis ça me parle en plus d'histoires, de conflits, etc. Du fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé ces derniers jours de colère, qu'on avait pu ressentir dans le cadre de la famille, et pourquoi pas à l'égard d'un enfant, de nos parents. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, ce conflit pourrait encore être là. On a du mal à passer à autre chose, on a du mal à tourner la page, à mettre de côté cette colère. Et le 10 de terre le confirme, donc pourquoi pas encore des conflits. Ou en tout cas, même s'il n'y a pas de conflit acté pour aujourd'hui, le fait que ces conflits vont être un petit peu au centre de vos préoccupations. Et pourquoi pas, je le répète, des conflits qui mêlent famille, argent. Voilà, donc ça peut être des conflits, il y a un héritage dans une famille, un ami qui vous devait de l'argent ou qui demande à ce que vous lui rendiez de l'argent. Voilà, on est un petit peu, pas forcément dans des conflits d'argent, mais la problématique financière peut tout à fait ressortir. Voilà, ou en tout cas, on a du mal à passer à autre chose. Bon. Allez, on va recouvrir ici, j'ai le 8 de ciel. Le 8 de ciel, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de se sentir piégé et prisonnier, comme ce chat qui n'arrive pas à se sortir des branches. Alors, on se sent piégé dans un conflit familial, on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, c'est un petit peu plus dans cette idée-là qu'il faut poursuivre. Voilà, ça dure.
Voilà, on ne sait pas comment démêler cette situation conflictuelle. Alors j'ai ici le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Et ça me parle de communauté, de célébration, d'unité. C'est une carte qui est finalement assez étonnante ici, puisqu'on nous parle de conflit, de la difficulté à se sortir de ce conflit et du fait qu'on ne sait vraiment pas comment les choses vont se régler. Et là, on a quand même une belle carte qui nous parle d'une résolution heureuse. Alors peut-être pas pour aujourd'hui, mais peut-être pour les jours à venir. Et ça corrobore un petit peu notre tirage d'hier et également le message général du tirage hebdomadaire où on disait que les choses se décoinçaient en fin de semaine, notamment dans tout ce qui était lié à des conflits relationnels. Donc pour moi, effectivement, le fait que le 4 de feu sort un petit peu en avant-dernière position nous dit qu'il faut encore attendre quelques jours pour que les choses se décantent et qu'on aura l'occasion de se réunir. Mais de se réunir positivement. Voilà, et peut-être de mettre carte sur table. Alors peut-être justement qu'on a eu, alors je vous donne cet exemple, un conflit avec un parent, qu'on a eu de la colère, qu'on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, ça fait 2-3 jours que ça dure, et puis on ressasse, mais on ne trouve pas vraiment d'issue. Et il y a l'idée qu'effectivement un événement peut être prévu dans les jours à venir et que ça sera l'occasion justement de réunir la famille. Alors peut-être que ça ne sera pas forcément l'occasion de discuter, mais en tout cas qu'on aura des preuves, que les choses se terminent. Voilà, donc plutôt l'idée d'une réunion familiale heureuse qui pourrait rétablir l'ordre sans pour autant passer par la case dialogue, même si c'est pas exclu. Allez, on termine ici avec le 9 de feu, donc 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a affaire quand même à une personne très entêtée, avec laquelle il est très compliqué de faire des compromis. Et ça aussi, c'est une carte qui est pas mal ressortie ces derniers temps. Donc pour moi, il y a l'idée que, je vais refaire donc votre petit bilan, eh bien vous êtes pris dans un conflit, et plutôt un conflit familial ou avec des amis très proches que vous considérez comme de la famille, et qui dure depuis maintenant quelques jours. Il y a fort à parier que vous soyez d'ailleurs en colère contre cette personne, même si les choses sont passées, vous avez du mal à vous extraire de ce conflit, de ce sentiment de colère, et vous-même, vous êtes un petit peu entêté. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes fâché avec un ami très proche, vous êtes en colère contre lui ou contre elle, mais d'un autre côté, vous ne bougez pas non plus de cette colère et vous entretenez, entre guillemets, cette rancune et cette colère. Voilà, vous ne sortez pas de ce conflit et vous n'arrivez pas à trouver d'issue. Également, je le rappelle, les conflits d'argent peuvent tout à fait être mis en cause, donc des conflits liés à des héritages, des sous-entendus liés à l'argent, des jalousies liées au confort de vie, à la carrière, voilà, c'est une possibilité. En tout cas, on se sent prisonnier de ces situations-là et on ne voit pas véritablement de façon heureuse l'avenir. On nous dit pourtant que dans les jours à venir, il y aura l'occasion de se réunir ensemble et de se réunir à l'occasion d'un événement festif, donc pourquoi pas un dîner, un anniversaire, un baptême, un mariage, peu importe. Alors, cette célébration qui est prévue et qui est prévue pour réunir la famille ne va peut-être pas non plus être l'occasion de discuter et de véritablement apaiser la situation. Par contre, il n'y a pas de dispute et on ne remet pas de l'huile sur le feu par rapport à ça. Il y a quand même l'idée qu'on a affaire à une ou plusieurs personnes complètement entêtées, avec laquelle de toute manière, il sera très difficile de changer les choses parce que cette personne estime probablement être dans son bon droit. Il n'y a pas de compromis possible avec le 9 de feu inversé. Donc pour moi, on se réunit. Lors de cet événement, tout se passe bien, mais en soi, on doit faire avec cette personne avec laquelle malheureusement le compromis est difficile. Pour moi, les cartes ne parlent pas de rupture définitive, de conflit qui s'accentue, mais plus du fait que les relations sont ainsi et peut-être ici qu'on nous indique qu'on est dans l'acceptation de cette personne qui est certes difficile à gérer mais qui fait à mon sens partie de notre cercle proche. Voilà. Alors je vais vous terminer votre tout petit tirage aujourd'hui, c'est rapide, quand c'est fluide comme ça c'est vrai que c'est rapide et puis vous savez que j'ai opté maintenant pour une formule plus allégée des tirages qui semble vous convenir davantage. Donc je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition que voici, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour voir si nous avons une piste ou un conseil supplémentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais j'ai un gros tas de cartes qui a flippé dans ma main, c'est-à-dire qu'il s'est complètement retourné. Donc on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation par rapport à ce conflit familial aujourd'hui, et c'était déjà quelque chose qui avait été observé lors du tirage d'hier. Donc peut-être effectivement des nouvelles, une nouvelle connaissance d'une situation que vous n'aviez pas, voilà. On est un petit peu dans l'idée d'une surprise ou de quelqu'un qui retourne sa veste
Alors c'est intéressant puisqu'on avait parlé de célébration, donc on est en conflit, on est un petit peu en colère, mais on décide de se voir, donc c'est quand même un retournement de situation. On peut être dans ce genre de problématique-là. Hop. Alors les cartes prennent leur temps, donc il y a vraiment cette idée que cette colère, elle reste un petit peu stagnante, que ce conflit, il n'est pas forcément réglé pour aujourd'hui. Peut-être qu'il ne se réglera pas vraiment, hein. On est un petit peu dans l'idée que c'est comme ça. Il y en a qui ne vont pas être contents. Allez, j'ai la carte de l'action. On y va ? Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. La carte de l'action nous dit qu'effectivement, vous allez passer à l'action aujourd'hui, après une période de réflexion quant à cette relation délicate, plutôt observée hier. En plus, nous sommes mardi. Le mardi, nous sommes impactés par Mars, planète de l'action, et également de la colère, de l'énergie, mais aussi du dynamisme. Alors, il y a un petit peu cette idée que c'est peut-être à vous ici de réunir la famille, puisque j'ai quand même cette carte du 4 de feu qui nous parle d'union familiale, même si effectivement les choses sont compliquées. Alors j'ai parlé du fait d'avoir un événement festif, une invitation. Peut-être que c'est à vous de faire un geste, d'accepter une invitation qu'on vous a lancée et peut-être que vous n'aviez pas trop envie en vous disant bon non, j'ai pas envie, on est à moitié fâché, je suis vexé donc je n'accepte pas, je trouverai une excuse. Ou peut-être ici qu'on nous indique que peut-être vous pourriez vous-même envoyer un message, créer la célébration pour recréer une unité familiale en prenant quand même en considération que cette personne restera sur ses idées. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant-après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mardi 5 septembre 2023. Puissiez-vous trouver la voie de l'apaisement avec cette personne ou ces personnes qui vous ont mis en colère et pourquoi pas faire ce premier pas dans le but de célébrer et de réunir la famille. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.